Boudin et pommes fondues. Bonjour les amis, comment allez-vous? L'automne approche et du coup on a envie de cette petite spécialité. Alors je précise tout de suite que si on n'aime pas le salé sucré, on n'est absolument pas obligé de mettre des pommes avec cette préparation de boudin. Il est tout à fait possible de le servir avec simplement des coquillettes par exemple. Voilà, chacun fait exactement comme il veut. Nous, comme vous le savez, nous aimons le salé sucré, alors on va en profiter, on va se lâcher. Et j'ai des pommes qui sont en train de cuire, donc j'ai lavé, coupé mes pommes, j'ai mis à cuire avec un tout petit peu d'eau. Alors je ne vais pas les réduire en compote, moi j'aime bien que ce soit des pommes fondues en fait, mais si vous aimez mieux la compote, vous pouvez après mixer, il n'y a absolument aucun problème. Je ne resucre pas les fruits quand je les fais en compote. Après, si vous souhaitez le faire, ça dépend de vos goûts. Voilà, ça dépend aussi des fruits que vous avez, s'ils ont suffisamment de goût ou pas. Voilà, mais attention de ne pas abuser avec le sucre, c'est pas nécessaire. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper du boudin lui-même. Je voulais vous donner des astuces pour en fait le préparer, pour éplucher, enlever la peau et en fait pour le préparer. Alors j'ai une poêle anti-adhésive devant moi. Je mettrai du beurre tout à l'heure avec une minuscule goutte d'huile pour que le beurre ne brûle pas, mais on ne cuit pas à feu trop fort, hein. On fait un feu moyen. Donc, en fait, il y a assez peu de risques que le beurre ne brûle. Voilà, j'ai un oignon. Alors, il y en a qui préfèrent avec l'échalote et il y en a qui préfèrent avec rien du tout. Ceux qui ne mangent ni oignon ni échalote, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, nous, on va faire rissoler en fait l'oignon en tout premier et on ajoutera ensuite le boudin. Moi j'aime bien que l'oignon soit quand même bien rissolé et le boudin par contre il a cette particularité de cuire assez vite. Il est déjà un peu pré-cuit d'ailleurs. Donc il a cette particularité de cuire assez vite. Alors on va laisser l'oignon bien sûr frire un petit peu au départ. Voilà, alors je suis en train de l'éplucher. Pour l'éplucher, je vous redonne l'astuce parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai plus... que je l'ai plus donné sur la chaîne. Donc j'ai coupé avec le couteau à chaque extrémité de l'oignon. J'ai veillé à bien enlever la pelure tout autour. Pour ça, je me sers de mes doigts. Voilà, d'ailleurs, hein, vous entendez le grand chef là, il laisse rien passer. Hein. Ah. Là, 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 là. Il a trop peur d'en trouver un bout dans son assiette, hein, je vous le dis. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Il est au taquet, hein, le grand chef, là, ça va bien. Voilà, alors, si vous n'avez pas l'habitude de couper ou émincer en tenant un légume dans la main ou un fruit ou n'importe, prenez une planche. Hein. Moi, je ne suis pas toujours un bon exemple à ce niveau-là, j'avoue, je reconnais. Maintenant, je coupe mon oignon en deux et je vais commencer à émincer. Donc, je tiens la moitié dans la main et avec mon couteau, je passe, voilà, je fais vraiment un émincé, je fais des fines tranches, mais n'hésitez pas à prendre la planche. Hein, voilà, ça c'est vous qui savez. Moi, j'ai l'habitude de le faire comme ça à la main. Et surtout, pour moi, c'est pratique parce que je trouve que j'arrive à mieux sentir la taille finalement de l'émincé que je fais. Voilà, j'ai plus de difficultés si c'est sur la planche. Mais encore une fois, faites comme vous voulez. Les petits craquements que vous entendez, c'est le feu. Premier feu de la saison dans le poêle à bois. Il n'y aura pas besoin de faire longtemps. Mais ça va nous faire du bien. Et voilà, et Jean-Noël a fait un bon feu. Là, ça va être bien. Ça va réchauffer un tout petit peu l'atmosphère. C'est pas qu'il fasse froid, c'est que c'est un peu humide quand même. Il pleut. Donc voilà, il a recommencé à pleuvoir. Ce qui fait que, voilà, on va essayer de ne pas laisser rentrer l'humidité dans la maison. Et voilà, le feu a démarré... au quart de tour, si je puis dire. C'est vous dire, oui, grand chef, il est au taquet, là. Ouais, ça va bien. Voilà, donc je continue à émincer. Pendant que j'émince,
je profite, bien sûr, pour vous remercier de nous suivre. Je vous remercie pour votre fidélité et puis pour vos messages, pour vos commentaires. Voilà, merci infiniment. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch, et que nous vous répondons dans les plus brefs délais. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et dans le groupe WhatsApp Phoenix Cuisine Pratique, né de notre association, enfin de notre collaboration avec l'association Phoenix. Et voilà, je vais essayer d'accélérer un petit peu le rythme pour pas vous faire perdre de temps. Voilà, nous avons donc annoncé des nouvelles rubriques. Alors, je profite de vous en reparler. Les nouvelles rubriques seront expériences faites avec, alors ça peut être des enseignes, des services, voilà. C'est objectif, hein. On n'est pas là pour taper sur les entreprises, hein, pas du tout. C'est dans un esprit objectif pour vous expliquer les plus, les moins des expériences que nous faisons. Voilà. Ensuite, on fera des petites infos conso, s'il y a des bons plans, des astuces à vous donner. Nous, on est toujours prêt à partager les bons plans et évidemment, on n'a toujours rien à vendre. Ça, je vous rassure tout de suite sur la question. Ça reste tout à fait bénévole ce qu'on fait. On n'a rien à vendre. Donc, on est d'autant plus objectif qu'on n'a rien à vendre du tout. Voilà, ça se passe bien avec mon oignon. Les pommes qui sont en train de cuire. Voilà, donc comme ça, les pommes, elles cuisent tranquillement. Il faut qu'elles soient vraiment bien fondantes. Donc, il faut utiliser une variété de pommes qui font bien. Voilà, alors, il y en a plein. Selon les pays, les régions, on leur donne des noms différents. Mais parmi les variétés de pommes qui fondent bien, il y a la Boskop, il y a la pomme Gala, il y a la Grafenstein, on ne la trouve pas partout. Hein. À une époque, alors je ne sais pas si on les trouve encore celles-ci, parce que ça fait très longtemps que nous, en tout cas sur les étals et les marchés, on n'en a pas retrouvé. C'est la Rainette du Canada. Je ne sais pas si on en trouve encore. C'est vraiment une variété de pommes formidable qui font magnifiquement bien, qui a un goût vraiment... voilà. Bon, nous on aime bien la Boskop et quand on n'en trouve pas, on se rabat sur la Gala, enfin voilà, des pommes qui fondent bien. La Golden, c'est pas non plus celle qu'on préfère. Après, c'est une affaire de goût, hein. Encore une fois, c'est une affaire de goût. Voilà. Alors, voilà, on y est presque hein, avec l'oignon. Là, il sera prêt à rissoler tranquillement. Alors, comme c'est un gros oignon, j'en ai mis un seul. Hein. Maintenant, si c'est des petits, voilà, on en mettra peut-être deux. Encore une fois, à vous de voir, selon vos goûts. Alors, le boudin. Il y en a qui le chauffent simplement dans l'eau. Alors ça, moi, j'aime pas du tout. Je vous dis franchement, je trouve que c'est dommage. Moi, j'aime bien quand c'est grillé. Alors, pour qu'il soit rôti, évidemment, il va falloir l'éplucher. Ça, c'est nécessaire et ça le rendra évidemment beaucoup plus facile à manger. Le boudin se présente sous forme de saucisse, en fait. Hein, c'est un peu ça. Alors, soit il s'épluche bien, soit pas bien. Là, il a l'air de vouloir bien s'éplucher. Donc, je vais entailler, voilà, avec mon couteau. Et alors là, franchement, c'est fabuleux. La peau, elle vient toute seule. Donc là, c'est génial. Certains, par exemple, ils entaillent le boudin en deux. Ils laissent la peau. Ils mettent, par exemple, au milieu de la crème. Alors ça, c'est faisable aussi. Puis ensuite, ils mettent au four. Alors, oui, c'est une méthode. Là, j'ai des boudins assez fermes. Donc, assez fermes, c'est super pour moi parce que ça veut dire que j'aurai simplement à les trancher, à faire des petites tranches. Et vraiment, ça sera ultra facile. Donc, ça, c'est une... je fais une bonne affaire, là. Parfois, le boudin est moins ferme. Il ressemble... comment on va dire, presque à un hachis de viande ou quelque chose comme ça, enfin une masse qui est un peu moins ferme. Alors, pour arriver à ne pas en perdre, ce que je fais à ce moment-là, c'est qu'au lieu d'ouvrir au bout, comme je suis en train de le faire maintenant, j'entaille sur toute la longueur, je fais une petite entaille sur toute la longueur, j'ouvre la saucisse avec les mains et en fait, je la retourne dans l'autre sens
pour finalement que la chair de cette saucisse se détache de la peau, ce qui se fait assez facilement quand même. Voilà, celui-là, il est un petit peu plus récalcitrant, c'est pas grave. Donc, les étapes suivantes, ça va être, on rissole l'oignon, on ajoute ensuite les morceaux de boudin, et ensuite, alors, c'est pas la peine de ressaler, hein. Normalement, le boudin, il est déjà bien salé. Moi, j'aime bien repoivrer, par contre, hein. Vous savez, vous connaissez mes habitudes, hein. J'adore le poivre, j'aime bien repoivrer. Mais c'est pas une obligation. Et puis, bah, nous, par exemple, là, on va pas nécessairement cuire des petites pâtes avec. Il y en a qui servent donc le boudin, la compote, les pâtes. Il n'y a pas de problème, hein. Voilà, chacun fait comme il veut. À la place des pommes, on peut tout à fait mettre de la poire. Nous, on avait essayé, on a trouvé ça super bon. Donc ça, c'est possible. Après, vous ne pourrez pas forcément mettre tout type de fruits parce que ça ne s'accordera pas très bien. Sur l'automne, avec des coings, une compote de coings, pourquoi pas? Alors là, je pense que là, on est aussi sur quelque chose qui serait tout à fait envisageable et qui sera délicieux. Mais vraiment, on ne peut pas mettre tous les fruits. Vous ne pourriez pas mettre des petits fruits, par exemple. Voilà, ce ne serait pas extraordinaire. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de la question. Ouais, là, je pourrais faire simplement des petites tranches avec mon boudin et ça ira absolument super. Je suis en train de faire des bêtises. Je suis en train de mettre la pelure. C'est ce que je m'étais en train de dire aussi. Voilà, dans la poêle. Non, ça, c'est pas malin. Faites pas ça. Je me suis pas fait gronder, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il fait, grand chef? Il a pas osé. Ah, il a pas osé. Oh là 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 là. Eh ben, non. oh là. Je rigole. Oui, je pense, oui. Je crois pas que je lui fasse peur. J'ai pas l'impression. Voilà les amis. Ben, je crois qu'on vous a tout expliqué et vous aurez donc la photo de la recette en tout début de vidéo, comme d'habitude. Et donc, il me reste à vous remercier de nous avoir suivis. À très bientôt pour de nouvelles idées cuisine et commencer bien l'automne. Merci.